Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Cette vidéo sera une lecture du Coran en français dans la traduction du sens de ces versets, Inch'Allah. Et je vais vous lire les 5 premières sourates qui ont été révélées à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allahu a'lam concernant l'ordre des sourates révélées. La première sourate qui a été révélée à notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate 96, Al-Alaq, l'adhérence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi min shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salate? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qui l'appelle donc son assemblée? Nous appellerons les gardiens de l'enfer? Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Et à ce verset, on se prosterne. La deuxième sourate qui a été révélée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate 68, qui est la sourate El-Kalam, la plume. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi min shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Noun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais interrompue. Et tu es certes d'une moralité imminente. Tu verras, et ils verront, qui d'entre vous a perdu la raison. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux, afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur de bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela bâtard. Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. Quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens. Nous les marquerons sur le museau. Nous les avons éprouvés, comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger, qui avaient juré d'en faire la récolte au matin, sans dire Inch'Allah, si Allah le veut. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. Le matin, ils s'appelèrent les uns les autres, partez tôt,
à votre champ si vous voulez le récolter. Ils allèrent donc, tout en parlant entre eux à voix basse, ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Puis, quand ils le virent, ils dirent, vraiment nous avons perdu notre chemin, ou plutôt nous sommes frustrés. Le plus juste d'entre eux dit, ne vous avais-je pas dit, si seulement vous aviez rendu gloire à Allah? Ils dirent, gloire à notre Seigneur. Oui, nous avons été injustes. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. Ils dirent, malheur à nous, nous avons été des rebelles. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Tel fut le châtiment. Et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore si seulement ils savaient. Les pieux auront auprès de leur Seigneur des jardins de délices. Traiterons-nous les soumis à Allah de la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux est garant. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien, qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où ils affronteront les horreurs du châtiment, du jugement, le jour où ils affronteront les horreurs du jugement et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, s'ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs, laisse-moi donc, avec quiconque traite de mensonge ce discours. Nous allons les mener graduellement par là où ils ne le savent pas. Et je ne leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Eh bien, est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? Ou savent-ils l'inconnaissable? Et c'est de là qu'ils écrivent leurs mensonges. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson, Jonas, qui appela Allah dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté, honni, sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut et le désigna au nombre des gens de bien. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne le transpercent pas leur regard quand ils entendent le Coran. Ils disent, il est certes fou. Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. La troisième sourate qui a été révélée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate 73, El-Muzamil, l'enveloppé. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, l'enveloppé, lève-toi toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran, lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière, pendant la nuit, est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations.
et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui, le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit. Nous avons pour eux lourde chaîne et enfer, et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux. Le jour où les montagnes, le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager. Nous le saisîmes donc rudement. Comment vous préserverez-vous, si vous m'écroyez, d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs, et durant lequel le ciel se fendra? Sa promesse s'accomplira sans doute. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Ton Seigneur sait, certes, que tu te tiens debout moins de 2 tiers de la nuit, ou de sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne serez jamais passé toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. La 4e sourate qui a été révélée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate 74, El-Muttadir, le revêtu d'un manteau. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, Mohammed, ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les. Et de tout péché écarte-toi. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur, endure. Quand on sonnera du clairon, alors, ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, et à qui j'ai donné des biens étendus, et des enfants, qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui j'ai aplani toute difficulté. Cependant, il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il reniait nos versets, le Coran, avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé, il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et il s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit ceci: le Coran n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain.
je vais le brûler dans le feu intense. Et qui te dira ce qu'est Sakar? Et il ne laisse rien, et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Ils sont 19 à y veiller. Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute, et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie, ainsi que les mécréants, disent: qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Non, par la lune. Et par la lune quand elle se retire, et par l'aurore quand elle se découvre. Sakar est l'un des plus grands malheurs, un avertissement pour les hommes. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis, sauf les gens de la droite, les élus. Dans les jardins, ils t'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront: nous étions pas de ceux qui faisaient la salate, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente, la mort. Ne leur profitera donc point l'intercession des intercesseurs? Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onéacres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuillets tout étalés. Ah non, c'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà. Ah non, ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'il se rappelle. Quiconque veut qu'il se le rappelle. Mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint. Et c'est lui qui tient le pardon. La 5e sourate qui a été révélée, et Allahu a'lam, c'est la sourate Al-Fatiha, donc qui veut dire en français prologue ou ouverture. Elle s'appelle également les 7 répétés, puisqu'on la répète. On répète ces 7 versets à chaque cycle d'acte d'une prière, d'une salat, à chaque rakat. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour de la rétribution. C'est à toi seul, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons secours. Oh, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.